Le Baby Bull n'a qu'une seule vitesse à sa transmission. Pas de vitesse arrière, pas de frein à disque. C'est l'assaut constant, sans répit. Et Acélino Freitas devra redoubler d'endurance, lui qui n'a pas boxé depuis 1 an. De l'autre côté de l'Atlantique, nous nous arrêterons dans le pays de Galles, où Joe Calzaghe défend sa couronne pour une 20e fois, en route vers le record de 25 défenses de Joe Louis. Du Foxwood Resort et Casino à Mashantucket au Connecticut, RDS présente Juan Diaz dans une défense de son titre WBO face au champion de la WBA, Acélino Freitas. Et du pays de Galles, Joe Calzaghe donne une chance à l'ex-contender Peter Manfredo dans une 20e défense de son titre. Et mesdames, messieurs, Yvon Michel à mes côtés. Salut Yvon, ça va bien? Jean-Paul, bien, merci. En bonne santé? Absolument. Hey, coudonc, avant d'aller plus loin, puis avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un du nom de Herman Ngujo qui sera canadien? En fait, il a été reçu citoyen canadien hier. Hey, bravo. Herman, donc, qui suit les traces de son bon copain Olivier Lanchi. Olivier Lanchi, qui est aussi champion canadien, qui vient du Cameroun, a été reçu citoyen canadien, lui, il y a à peu près 2 mois. Donc, Herman, c'est officiel, il est maintenant citoyen canadien. Donc, pour lui, il est extrêmement heureux parce que ça va faciliter les choses dans sa carrière, ça va faciliter son introduction aux États-Unis. Il n'y aura pas besoin de visa ou de tracasserie administrative comme il y avait dans le passé. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, il pourra jouer pour le Canadien, vu qu'il est Canadien? Ah, il pourra jouer pour... disons que c'est pas... Son problème, ça ne serait pas une question de citoyenneté maintenant. Hey, Juan Diaz, le Baby Bull, mesdames et messieurs, c'est un jeune homme qui a maintenant 23 ans. À 20 ans, il était champion. Lui, quand je dis il n'a qu'une seule vitesse d'avant, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu une vieille minoune, tu sais, là, que tu pouvais pas mettre à la renverse. C'est une fonce vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et ça, c'est, qu'on le veuille ou non, Juan Diaz. Absolument, mais il ne nous a pas démontré beaucoup de polyvalence, justement. Mais depuis le début de sa carrière, il est tellement agressif, tellement hargneux, déterminé sur ses adversaires qu'il réussit à les déborder. Et ce titre nous intéresse plus particulièrement puisque c'est le titre que détenait Léonard Dorin il y a quelques années. C'est le titre de la WBA des poids légers. Diaz, tu l'as mentionné dans l'ouverture, a été absent du ring durant plus d'1 an, tout simplement à cause de problèmes de promoteurs, de gérance. Il était auparavant et depuis le début de sa carrière avec le groupe de Main Events, le même groupe qui dirige Arturo Gatti. Et là, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'empoignades. Et à un moment donné, il se retrouvait avec Golden Boy. Et à la dernière minute, c'est Don King qui a fait une offre, ou l'offre la plus alléchante. Il se retrouve avec lui. Donc, avec Don King pour un bon bout de temps. Et là, tout de suite, à son premier combat avec Don King, il est dans un combat d'unification des titres de WBO et WBA contre Freitas, et ça ne sera pas nécessairement facile. Et j'avais cru à un certain moment que tout de suite après avoir battu, je pense, c'est Zahir Rahim, à ce moment-là qu'il avait battu pour le championnat de la WBO. Dans le cas de Freitas. Dans le cas de Freitas, oui. Et est-ce que tout de suite après, il n'avait pas dit « je me retire ». C'était avant. Il s'est retiré pendant un certain temps, mais finalement, l'appel du ring a été plus fort, c'est ça. Et donc, il a repris le contact, évidemment, avec son promoteur, et il est remonté sur le ring. Et n'oubliez pas, nous allons aussi aller faire un petit tour du côté de Pays de Galles, Wales en anglais. Et il y a un dénommé Joe Calzaghe, lui, qui déjà défend sa couronne pour la 20e fois contre un gars, lui, il est aussi chanceux qu'un gars qui vient de gagner à la loto. Il s'appelle Peter Manfredo. Peter Manfredo, la raison pour laquelle il est là contre Joe Calzaghe, c'est tout simplement parce que Calzaghe a un besoin insatiable, presque, d'aller chercher la reconnaissance aux États-Unis. Et Peter Manfredo, même s'il n'est pas le meilleur boxeur de la division, il est un des plus connus, un des plus populaires aux États-Unis, étant donné qu'il a participé à cette émission de Contender, émission à laquelle il a été éliminé à 2 reprises d'ailleurs. Serge Morin, je pense. Il a été éliminé une fois, ça c'est en finale contre Serge Morin, donc il a été éliminé une première fois, il a été repêché et retourné, et là, depuis, il évolue chez les super moyens. Son premier combat, ou son dernier combat, était contre Joe Spina, et il a été flamboyant, il a été très très bon contre Spina. Et là, contre Calzaghe, tout le monde se dit Calzaghe est beaucoup trop fort. D'ailleurs, c'est 10 contre 1 les cotes pour ce combat.
Donc, Kazaki qui est favori, mais on ne sait jamais. C'est une division qui nous inspire au plus haut point, puisque c'est la division qui était dominée au Canada mondialement par Eric Lucas pendant un certain temps. Une division où Otis Grant a évolué durant sa deuxième carrière. Une division où il y a Lucian Boutet qui cogne à la porte d'un combat de championnat du monde en étant en éliminatoire en juin prochain ici à Montréal. Une division où il y a aussi Jean Pascal qui appartient à l'élite mondiale et un autre, Adonis Stevenson, qui, lui, a l'intention de se retrouver avec ces deux-là d'ici un an. Et voilà, c'est le temps de poser la question. Oui. Facile? Ah, absolument. En plein printemps. Le premier règne de champion du monde des lourds de Mohamed Ali, c'est terminé en 67. C'était l'année de l'Expo en 67. Qui fut son dernier adversaire? Est-ce que c'était Floyd Patterson, Sonny Liston, Joe Frazier, Henry Terrell ou Zora Foley? Ben écoutez, c'est un père de famille de 6 enfants qui est un bon ami de Mohamed Ali. Là-dessus... Et qui a déjà boxé à Montréal. Et justement. Bon, veux-tu que je dise contre qui? Contre Robert Clérou. On s'arrête, on fait la pause, on revient tout de suite après. Mesdames et messieurs, on vous amène au Foxwood Resort et Casino. C'est à Mashantucket, au Connecticut. Et le jeune homme que vous voyez présentement, c'est Acelino Freitas. Acelino Freitas qui a combattu en avril 2006. Il avait alors remporté son titre contre nul autre que Zahir Rahim. C'était le championnat WBO. Et cette fois-ci, il y va pour le championnat de la WBA. Et ce championnat appartient à nul autre que Bébé Bull, mais pas la même sorte de boule qu'on vient de voir dans le combat précédent, croyez-le. Un jeune homme qui a quoi, 31 ans, Acelino Freitas? Il a déjà été champion de la WBA et WBO, mais c'était chez les Super Plumes, donc chez les 130 livres. C'est son 17e combat de championnat du monde, et à travers ça, évidemment, il n'en a perdu qu'un seul. La seule défaite qu'il a subie en carrière, c'était contre Diego Corrales. Quand, on peut voir ses principaux combats, une défaite contre Diego Corrales, il a battu Zahir Rahim, il a déjà battu Joel Casamayor. Ça, c'est probablement sa victoire la plus importante en carrière sur l'ex-champion du monde ou l'ex-olympien de Cuba, Joel Casamayor. Alors, Popo, comme on l'appelle, Popo a un fils de 18 mois qu'on appelle Popo Junior. Acelino Freitas a probablement sauvé l'organisation de Banner Promotion qui était le Art Pelulo. Pelulo nous disait que son organisation s'en allait nulle part, qu'il pensait même mettre une clé dans la porte quand il a découvert Acelino Freitas. Et avec cette association, Banners et Freitas, a fait que Banners est redevenu l'une des meilleures ou des plus importantes organisations de boxe professionnelle aux États-Unis. Et voici le Baby Bull. Baby Bull qui a 3 ans, c'est lui qui a commencé à l'âge de 16 ans, professionnel, imaginez. Et il a commencé à 16 ans au Mexique. Oui, au Mexique. Parce que c'était interdit aux États-Unis, donc il a livré ses 3 premiers combats au Mexique avant de revenir en sol américain. Et voilà. Ses principales victoires, il a obtenu le titre contre Lac Vassim. Il a battu Eleazar Contreras et il a battu Juan Miguel Cotto. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait une seule vitesse, c'était une vitesse d'avant. Attendez de le voir à l'œuvre si vous ne l'avez jamais vu. Vous allez vous apercevoir. Et tu sais, Juan Diaz, même s'il était inactif lui, depuis un an, c'est pas trop grave parce que il est jeune, il est devenu champion jeune. Peut-être que c'était bon pour lui de faire une espèce d'intermède de façon à se regrouper, savoir exactement où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, ces problèmes administratifs de promoteur lui ont peut-être été salutaires. Tu sais. Et voilà, Juan Diaz, Fat Boy. L'autre, c'est Rags to Riches, la chanson de Tony Bennett. C'est trop vieux pour toi, ça? Oui.
Alors, je pense qu'on peut y aller avec Mike Williams. To the Fox Arena here in Mashantucket, Connecticut, as tonight we celebrate the Foxwoods Fight Centennial, marking the 100th professional boxing event here at the largest casino in the world, Foxwoods Resort Casino. To you by Arthur Palulo's Banner Promotions and Don King Productions, and presented to you live on HBO Boxing After Dark. And now, ladies and gentlemen, the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO and WBA Unified Lightweight Championship of the World. Sponsored by Nimerol and sanctioned by the Mashantucket Pequot Athletic Commission, Vice Chairman Richard Butler, Executive Director Joe Letelier, Commissioner Peter Timothy. This unification title bout also sanctioned by the World Boxing Organization. Supervising ringside is Mr. John Duggan. And the World Boxing Organization supervising Sebastian Contorsi. And Executive Vice President Gerberto Jose Mendoza. The three judges ringside scoring this bout will be Steve Epstein, Glenn Feldman, and Dr. Clark San Martino. And when the bell rings, the referee in charge of the action, referee Michael Ortega. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner. He wears the solid blue trunks and weighed in tonight at 135 pounds. As a professional, he stands undefeated at 31 victories, no defeats, with 15 victories by way of knockout. From Houston, Texas, ladies and gentlemen, introducing the reigning WBA Lightweight World Champion, Juan Baby Bull Diaz. And across the ring, his adversary fights out of the red corner, wearing the yellow, green, and blue. He weighs in, too, at 135 pounds. His professional record stands near perfect at 38 victories, 1 defeat, with 32 victories by way of knockout. From Salvador, Bahia, Brazil, ladies and gentlemen, presenting the 4-time world champion and 2-time defending WBO lightweight world champion, Acelino Popo Freitas. Go in your corner for a minute. Stay in your corner until everybody gets out. Stay in your corner for a second. Yeah. On a de la difficulté à amener les pugilistes au centre du ring, tellement il y a de monde sur le ring. Tu regardes Juan Diaz, c'est même pas de la vraie barbe, on dirait que c'est du duvet qu'il a. Hein? Écoute, il y a 23 ans seulement. 23 ans seulement. Juntos, quiero una pelea limpia. Good luck to both of you. Buena suerte a los dos. Et voilà. Michael Ortega, qui est l'arbitre. Juan Diaz, qu'on appelle The Baby Bull. Il est né au Mexique, mais il vit maintenant à Houston, au Texas. Il est américain, mais comme il dit, son cœur est toujours au Mexique. Ouais. Il a commencé sa carrière au Mexique. Ça fait bien de dire ça, parce que les Mexicains sont les plus grands consommateurs de boxe. Et voilà. Donc, si on dit qu'on a... Notre cœur est au Mexique, on s'assure du support de beaucoup de gens, sans offenser les Américains. Parce que absolument. Les Américains, tu sais, je veux dire, écoute, c'est un mélange, un melting pot, comme on dit. Et la clé de ce combat, Jean-Paul, c'est Diaz, c'est sûr qu'il va se lancer sur Freitas. Si Freitas n'est pas capable de faire mal à Diaz, s'il n'est pas capable de se faire respecter, il va trouver le temps long. Si par contre il réussit à faire mal, et c'est pas impossible, tu regardes la fiche de Freitas, 32 victoires par knockout, donc il frappe avec beaucoup d'autorité. Donc il réussit à faire mal à Diaz, ça pourrait à ce moment-là lui permettre de respirer un peu et de tirer avantage, d'avoir l'avantage dans ce combat. Si jamais vous voyez un pas arrière de la part de Diaz, voulez-vous me le dire, s'il vous plaît? C'est incroyable de voir ce gars-là, mon vieux. Il en reçoit sur le menton, sur la tête, au corps. Et pourtant, et regardez de quelle façon. Tiens, tête penchée vers l'avant. Il vient justement de reculer d'un pas. Son style me fait penser un peu à celui de Léonard Dorin.
mais Dorin était plus rapide encore. Encore plus fort physiquement que Diaz. Alors, Freitas, naturellement, il en a vu bien d'autres. Hein? Champion de la WBO, il a gagné ses 3 derniers combats. Ça, c'est le type qui s'était marié à la télévision au Brésil. Au Brésil, il est adulé autant que Guy Lafleur au Québec dans ses meilleures années. C'est un héros national. On me disait, il boxe sur HBO ici. Et tu connais à peu près ce que peut payer HBO pour des combats importants aux États-Unis. Mais son promoteur, Art Pelullo, me confiait que ce ne sont que des peanuts à comparer à l'argent qu'il reçoit au Brésil des combats de Freitas. Et voilà. Alors, je vous disais, il s'est marié à la télévision, mais je dois dire une chose, il ne s'est pas divorcé à la télévision, par exemple. Hein? Mais je pense qu'il a repris avec son épouse. Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il a repris avec son épouse. Il a un fils de 18 mois qu'on appelle Popo Junior. Freitas a réussi à frapper à quelques reprises solidement sur Diaz, mais sans faire fléchir ce dernier. Des fois, je regarde surtout le côté à Célino Freitas, puis je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y a des airs de Michel Barrette. Non, regarde. De côté. Frisé. Peut-être, mais de côté, vous me direz ça. C'est vrai que Barrette. Michel Barrette, il y a quelques années. Oui. Dans le temps qu'il faisait IA. C'est cruel de dire ça. Jeune homme qui n'a perdu qu'une seule fois en carrière. Imaginez, tu sais. Nous sommes à Foxwood. C'est l'endroit là où Eric Lucas a combattu contre Vinny Paz. C'était la deuxième défense de la couronne de la WBC d'Eric Lucas. Et à Foxwood, aujourd'hui, on fête le 100e événement. Oh, bravo, bonne fête. Là-dessus, on s'arrête, nous, pour célébrer cette pause publicitaire. Les dompteurs de Chevrolet sont de retour. Rappelez-vous l'an dernier, comment ils prenaient des risques inutiles au début. Les gars comme Paul en ont vu de toutes les couleurs, pas vrai, Paul? Heureusement, ce sont les pilotes professionnels qui donnent les cours avec la participation de Patrick Carpentier. Inscris-toi dès maintenant au allonsychevrolet.ca. Tu pourrais gagner un cours donné par Richard Spénard et son équipe de pilotes et devenir un dompteur de Chevrolet. Êtes-vous prêts? Go, go, go! RDS vous fait la classe et vous initie au monde du NASCAR. Pour mieux comprendre les enjeux et les particularités de ce sport qui gagne en popularité, les courses vous sont expliquées et décortiquées. Soyez un élève modèle NASCAR 101 à RDS. Toute une aubaine vous attend présentement chez un détaillant Steel près de chez vous. Obtenez la vraie puissance. Steel, indispensable. Le voici de retour, mesdames et messieurs, mais le premier round, je ne sais pas si vous êtes de l'avis d'Yvon et de moi-même, mais... À l'avantage de Freitas qui a donné les meilleurs coups. Diaz, c'est lui qui se porte en attaque, c'est lui qui met de la pression, mais c'est lui qui a tiré avantage, qui a touché le plus souvent avec les meilleurs coups de qualité. Je suis tout à fait d'accord, monsieur Letterman, c'est Freitas. Quand on dit qu'il a un bon menton, mais je pense qu'il l'avait vu au cours du premier engagement. J'en reviens pas. C'est comme si tu le frappais pas, lui. Diaz, bonne... Alors, on peut voir la façon dont il se tient sur le ring, les épaules bien vers l'avant, renfrognées. Il protège bien son menton. Ses deux bras de chaque côté de sa tête comme un bouclier. Il est fort physiquement, avance constamment sur l'adversaire en se disant éventuellement, il va finir par arrêter et échanger avec moi. Et faut pas oublier que ce jeune Baby Bull, là, dans le moment, il a quoi? Il a 4 combats de 12 assauts, 4 combats de 10 assauts. Il a 3 KO en première ronde. C'était assez. Ses 3 premiers combats professionnels. 1, 2, 3. Bonsoir. Premier combat a eu lieu à Mérida, au Yucatan. Dans le Yucatan, on devrait dire, au Mexique. On encourage Popo. Automatique. Et dans le moment, 1 minute 30. Ça va assez bien pour Freitas dans le moment. Chose certaine, il a l'avantage de l'expérience.
Le rythme est très élevé. Ouais. C'est très intense comme combat. Et il va falloir que Freitas nous démontre de bonnes jambes. S'il va être capable de se déplacer comme ça, puis garder à respect Diaz pendant 12 rounds. Excellente observation, parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. Donc, les jambes peuvent peut-être être un petit peu rouillées. Mais pour le moment, ça va assez bien, merci. Vous voyez qu'il a une bonne connaissance de la science de boxe, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de garder ce rythme? Bon uppercut. Ouais. Il est capable de donner des 2 mains. Il est capable aussi de lancer au corps en crochet, tantôt à droite, tantôt à gauche. Pas méchant. Alors, Diaz, ça ne le dérange pas tellement. Sur les gants, sur les épaules, sur la tête, pas de problème. 30 secondes maintenant. Aussitôt que Freitas colle ses épaules dans les câbles, c'est le signal d'attaque pour Diaz. 15 secondes. Encore une fois, une assez bonne ronde pour Freitas. Et ça va lui permettre de s'arrêter un instant et on revient tout de suite. Une panne de Ricketts. C'est la dernière. Le baril est changé. OK, alors ce soir, on reçoit Jules et Bertrand pour nous parler de la télé haute définition Express Vue de Bell. Vous savez, c'est Bell qui offre le plus de canaux HD au pays. On peut y voir un paquet de bons films, du sport, toutes sortes d'émissions, puis tout en HD. Bertrand, lui, il aime tellement ça, des fois, on n'arrive même pas à le décoller du divan. Hein, Bertrand? Bertrand, hein? Ah! Ben là, on dirait bien qu'il a décollé, hein? Autant de canaux HD, ça divertit son castor. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Avant de retourner à notre combat, si on jetait un coup d'œil sur le classement international des légers selon la zone de boxe. Celui qui est le meilleur, il n'y a pas de couronne du tout, c'est Joël Casamayor, le numéro 2, Diego Corrales. Numéro 3, le champion de la WBO, Alcelino Freitas. Numéro 4, Juan Diaz, qui est le champion de la WBA. Donc, on a numéro 3 contre numéro 4, c'est très, très bon. Ouais. Numéro 5, Zahir Rahim. Numéro 6, Julio Diaz, qui est aussi champion, mais de la IBF. Numéro 7, David Diaz, qui est un autre Diaz champion. Il est champion de la WBC. Numéro 8, Nate Campbell. Numéro 9, José Santa Cruz. Et numéro 10, Almazbek Remkulov. Et voilà. Ou Kid Diamond, qu'on dit. Oh, c'est plus facile. Alors, des Diaz, si je comprends bien, c'est aussi populaire que des Tremblay au Lac-Saint-Jean. Dans cette division-là, il y a 3 Diaz champions du monde. Donc oui, j'ai aussi accordé le 2e round à Freitas, mais Baby Bull a réussi à faire sentir sa pression dans l'écart à quelques reprises. N'oubliez pas, tout de suite après ce combat, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le championnat WBO des super moyens entre Joe Calzaghe et Peter Manfredo. Alors, comme vous voyez, hein, toute une soirée de boxe. Et cette fois-ci, au diable la défensive. Hein? Et Diaz commet l'erreur ici de s'approcher de Freitas et rien lancer. Freitas en a profité. Lui, belle séquence pour Popo. Baby Bull a oublié de lancer des coups durant la dernière séquence. Il a oublié de reculer aussi à l'occasion. Ah non, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Non, non, absolument pas. Le long des câbles, c'est là qu'il excelle. Et d'habitude, il sort des 2 mains. Tiens, regardez. L'erreur ici de Freitas, c'est de reculer ses épaules vers le 4e câble. Si c'est pas méchant d'être dans les câbles, mais il faut que tu gardes une position penchée vers l'avant. Sinon, tes coups n'auront aucun impact. Tu vas perdre l'équilibre et ton adversaire va avoir l'avantage. Encore une fois, le long des câbles, c'est là que Diaz aime travailler. Hein? Très bonne foule à Foxwood. Ben, et Freitas, lui, devrait s'ancrer le pied avant, le pied gauche, au centre du ring et se dire c'est de là
que le combat va se passer parce que chaque fois qu'il s'en va vers les câbles, c'est Diaz tu as raison. qui a le dessus. C'est vrai. Alors Diaz qui officieusement dans le moment tire de l'arrière par 2 points, 2 rondes, 20 à 18. Mais encore une fois, je vous répète, c'est officieux ça. Mais c'est pas loin de la vérité d'habitude. Et là, dans le moment, encore une fois, vous voyez Marcelino Freitas qui recule. Recule en ligne droite à part ça. Baby Bull. Lui, par exemple, il peut garder le nom Bull. Parce que Raging Bull... Oui. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Par contre, il porte le surnom de Baby Bull, mais il se protège beaucoup mieux que ce que Raging Bull le faisait. Oui. Alors, 5 secondes et ça se termine sur cette note à l'avantage de Diaz. Ouais, monsieur, 22 minutes, essaye de mettre ça. OK. Regarde-moi bien. Besoin de puissance? Home Depot vous offre l'avant-garde pour l'entretien de la pelouse. Passez voir nos nouveaux produits, incluant la gamme Cobb Cadet et son ingénieux tracteur tondeuse à 0 rayon de braquage. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Marc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Wow, mais Nick, ne pas trop. Renaud, tu veux le billet à soir? Non, j'ai-tu manqué quelque chose? Pas fort, ça, chef! Prends-moi cette séquence-là. Ça, c'est le genre de jeu qui peut te coûter un match, et même la série. Mais toi, Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Pas le temps de changer de style. Bienvenue à Sport 30. Les séries se poursuivent. Suivez les séries avec Chantal Maccabé et Marc Labrec. Sport 30, 18h, jusqu'à la coupe. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et au cours du dernier engagement, le Baby Bull a commencé à montrer les dents, là. Et on verra bien de quelle façon Freitas pourra contrer ses attaques. Oui, avantage à Diaz. Diaz qui a réussi à obliger Freitas à mélanger avec lui, à amener Freitas à son jeu. Freitas, encore une fois, déploie beaucoup d'énergie pour se déplacer, garder Diaz à respect. Mais justement, peut-être qu'il en déploie un peu trop. Oui, parce que quand ça fait 1 an que tu n'as pas boxé, autre chose, c'est qu'il se place lui-même en difficulté. Regarde, il va reculer. Bon, là, il pousse. Mais éventuellement, il va se retrouver dans les câbles. Et c'est là qu'il se fait le plus malmené par Diaz. Quand il reste en avant, sur le milieu du ring ou sur les bords, là, assez loin des câbles, il est capable de contrer les attaques de Diaz. Mais le moindrement dans les câbles, tiens, regarde. Toc. Tu as raison, il devrait rester au centre du ring. Et... Tiens. Diaz est très jeune à 23 ans. Freitas est encore très jeune aussi à 31 ans. Mais Freitas a livré beaucoup de guerres en carrière et ça peut user son homme. Yvon, quand un boxeur essaie de relever sa culotte, bien souvent, ça peut prendre un long respect. Oui. D'accord avec ça. Quand vous voyez un boxeur vous voyez un boxeur essayer de relever sa culotte, là, dites-vous que c'est parce qu'à ce moment-là, l'air commence à manquer dans le poumon ou dans les poumons. Corps à corps maintenant. Et regardez le nombre de coups lancés par Diaz qui revient. Il est fort à part ça. Bon, c'est solide hein, pour... Il n'est pas très grand. Non. Les jambes sont faites fortes. Ouais. Et il repousse facilement Freitas. Freitas n'est pas capable, dans les corps à corps, de garder Diaz à respect encore une fois. Il recule presque toujours sur les coups de son jeune adversaire. Mais là, Freitas suit ton conseil. Il demeure plutôt moins au centre du ring. Et regardez comment est-ce qu'il est difficile à frapper au centre du ring comparativement lorsqu'il est dans les corps. Il est beaucoup plus efficace à ce niveau. Oh, ça 30 secondes. Un crochet au corps un peu fatigué de Freitas. Oh, j'ai hâte de voir s'il va être capable de conserver
Son réservoir d'énergie plein pendant 12 assauts, moi. 10 secondes maintenant avant la fin du 4e. Encore une fois, bonne ronde pour Diaz. Et c'est le temps de s'arrêter. L'après-midi, l'énergie se propage. Monte le son. Dès 15h30, les grandes gueules. 94.3. On ne devient pas grand champion de NASCAR du jour au lendemain. Il faut d'abord faire ses classes. La série Busch NASCAR, les grandes vedettes à la petite école. Le Golf Green CIL fait pousser les plus belles allées de golf et les cours les plus vertes. Le Golf Green CIL, une pelouse plus verte et plus dense, c'est garanti. Midi, l'énergie se propage. Monte le son. Dès 11h30, le monde est petit. 94.3. Et voici de retour quelques rougeurs au visage du Baby Bull, mais rien de plus. Et chez Cellino Freitas, pas de mal. Et pourtant, on est rendu à... On est rendu au... 38-38? 38-38, effectivement. Ici, on a donné le round à Freitas. Non. Mais ça se défend Freitas qui a tenté de subtiliser le round à la toute fin. Oh ouais. Mais ce qui était une mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il a donné, à mon avis, sa meilleure droite en plein sur le museau de Diaz. Et ce dernier n'a même pas cligné des yeux. Il a le menton pour aller avec le style qu'il présente, qui est un style continuellement offensif. Centre du ring, encore une fois, jab. Et j'aime bien ici Diaz qui lance un jab, un bon jab, pour mesurer la distance de l'adversaire, pour préparer ses combinaisons. Bon jab, Diaz. Juan Diaz qui a gagné son dernier combat par décision contre Fernando Angulo. Oh, le long des câbles, attention! Oh, belle gauche qui a été lancée et une droite et c'est Freitas dans le moment qui est obligé d'accrocher. Complètement débordé, mais complètement débordé. Oh, les jambes. Les jambes commencent à se faire molles et Diaz qui revient à l'attaque. Est-ce qu'il sera capable de survivre? Il reste encore 1 minute 30 dans ce 5e engagement. Oh! Quand on vous disait qu'il était déchaîné sur Juan Diaz. Il y a beaucoup de coups qui n'attrapent pas la cible solidement, mais je dois vous dire qu'il y en a beaucoup qui l'attrapent, par exemple. Et même les coups qui n'attrapent pas la cible, au moins, Diaz demeure en équilibre. Il a amélioré ça depuis le début de sa carrière. Demeure en équilibre, revient tout de suite à la charge et Freitas ne sait plus quoi faire pour se débarrasser de son adversaire. Juste l'air qu'il déplace des fois peut vous renverser. Alors voilà, c'est Freitas qui semble avoir repris ses sens maintenant, mais pas totalement. Et encore une fois, il se colle le long des câbles. Pas dans le coin. Hé, Angelino. Une droite directe. Plein visage. 30 secondes, est-ce qu'il va s'en sortir? Il va s'en sortir, mais à quel prix? Et voilà, Freitas qui... c'est la meilleure façon de se défendre, donner des petits coups comme ça qui ne sont pas tellement puissants, mais qui empêchent l'autre de vous frapper. Michael Ortega, l'arbitre qui a séparé les deux hommes, mais tu vois, là, il reste au centre du ring et il a été capable de conserver. Diaz voulait aussi prendre ça pour couler. Relax. Ouais. On s'arrête, messieurs. Ça tombe, hein? Ah, mais ça, c'est facile à comprendre. Quand on s'abonne au forfait Trio Supra de Vidéotron, on obtient gratuitement un téléphone sans fil et 300 minutes par mois pendant 1 an. Hey, ça vaut plus de 500 $. C'est comme si l'argent tombait du ciel.
Et avec le forfait Trio Supra, vous avez d'abord Internet haute vitesse. C'est le plus rapide et le plus fiable. Ça comprend aussi la téléphonie par câble avec les interurbains gratuits et illimités entre abonnés résidentiels. Et le populaire Télémax d'Illico Télénumérique avec près de 169 canaux 100% numériques et illico sur demande. Donc, le forfait Trio Supra, plus un téléphone sans fil et 300 minutes par mois gratuit pendant 1 an. Ça, c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel. Nous voici de retour pour le 6e engagement. Et Acelino Freitas a été capable de s'en sauver en restant au centre du ring et voyons s'il sera capable de reprendre son rythme de croisière. Mais à la fiche d'Yvon, c'est 48-47 en faveur du Baby Bull. 48, le contraire de ce que M. Lederman a. Je donnais les 3 derniers rounds à Diaz. Ouais, d'accord avec ça. Et là, Diaz, maintenant, peut-être a compris que le moindrement qu'il sent les câbles dans son dos, tout de suite, il s'enlève de là. Et c'est la façon. Et on nous disait un peu plus tôt que à l'entraînement, ils ont préparé Diaz à couper le ring, faire reculer Freitas, et aussitôt que son dos était dans les câbles, il lançait des séries sur le sac. Il imaginait, quand il faisait du sac, il imaginait Freitas reculer en ligne droite et quand il était là, lancer des combinaisons. Et ça lui a porté fruit jusqu'à présent. Alors, dans le moment, ça se déroule au centre du ring, mais belle gauche, encore une fois, crochet à l'avantage de Diaz. Réplique avec un uppercut de la droite par Freitas. Et encore une fois, on pousse avec l'épaule. Et quand les deux poussent, vous remarquez que c'est toujours Diaz qui a le meilleur. Bâti plus costaud, plus... les jambes très plus trapues. Tu sais, quand c'est comme les sumo, celui qui est le centre de gravité le plus bas va bien souvent faire reculer l'autre. C'est le centre de gravité de Diaz est beaucoup plus bas. Il s'en sert très, très bien. 1 minute. Diaz a peut-être décidé de se reposer quelque peu dans ce 6e parce qu'il a tellement dépensé d'énergie dans le 5e. Il ne faut pas oublier. Droite, gauche, avantage Diaz. Et là, Freitas qui utilise presque tout le ring à sa défense. Va pas tellement dans les câbles maintenant. Hein? J'ai l'impression que tu comprends le français. J'ai entendu quand il a dit reste au centre du ring. En tout cas, il n'est pas allé dans les câbles. On se round et tout de suite. 15 secondes. Je pense que Diaz a voulu prendre reprendre son souffle. Un bon round pour Freitas. Ouais. Et là-dessus, c'est l'arrêt. Quand me passerais-tu le beurre? Je te passe mon auto toute la semaine, puis je te passe ça pour l'essence, mais je te passe pas le beurre. Le beurre, on peut pas s'en passer. Ça commence par un rêve. Ça devient une route sinueuse en montagne. Un chemin sur le bord de l'eau. Un voyage au bout de soi-même. Ça devient une frontière que l'on repousse. Une aventure extraordinaire. Ça commence chez Lauzon. On est rendu au 7e engagement et
je pense qu'au 6e, ils vont d'accord avec ça, que le Baby Bull a pris ça tranquille. A pris ça tranquille. Freitas en a profité un peu. Tu vois, j'ai 57, mais j'ai donné le dernier round à Freitas. J'ai 58-56 à l'avantage de Baby Bull. On a donc la moitié du combat qui est passé. Ouais. En principe, on peut dire que Freitas a peut-être été capable de faire jeu égal avec Diaz, mais j'ai bien l'impression que ça pourrait être douloureux dans les 6 derniers rounds. Avez-vous vu cette série à 5 coups qui se termine avec un bon crochet de la gauche? Et, un bon point de Baby Bull, c'est qu'il est agressif, mais les boxeurs de ce style ont tendance à lancer des coups larges, à télégraphier leurs coups. Mais c'est pas le cas de Diaz. Diaz, ici, il est compact, rapide, de bonnes combinaisons. Il frappe avec beaucoup d'autorité, même si son objectif n'est pas de passer le KO à l'adversaire. En tout cas, il y a une chose est certaine, dans le cas de Diaz, il donne un super spectacle à la télévision. Ouais. À chaque fois qu'on vous l'a présenté, peut-être à l'exception de contre Angulo. Ça avait été difficile de cette fois-là. Mais tout de même, il donne un bon spectacle. Au centre du ring, droite en crochet, Diaz. Si Freitas peut éviter des câbles, peut-être ira-t-il assez loin dans ce combat. Autrement, il les a évités, là, par exemple, hein, depuis 2 rounds. Mais on sent qu'il est plus ardu que Diaz. Je sens qu'il est peut-être pas vidé. Bien appliqué par... Est-ce qu'il aurait réussi à l'ébranler? Oui, pour la première fois, mais attention, dans ce temps-là, d'habitude... Et voilà, tiens, une bête pauvre qui a été blessée, tiens. Oh, la réplique est sèche. 2 droites, crochet, tête. Je te dis, c'est quasiment le mouvement perpétuel. 30 secondes, wow, heureusement, celui-là. Si Freitas a trébuché, c'est parce que, justement, ses jambes sont lourdes. Ouais. 20 secondes. Encore une fois, le long des câbles. Oh! Avantage Diaz. Et comment va-t-il terminer le round? Parce que nous, il faut s'arrêter. Voici Gigalou. Il lubrifie. Il imperméabilise. Et il s'occupe des billets de stationnement. Gigalou pour un monde sans friction. Achetez-le. Bell est fier de vous présenter la zone vidéo du RDS.ca, une toute nouvelle section qui vous permet enfin de visionner les meilleurs extraits vidéo de la journée. En un seul clic, revoyez les faits saillants de hockey, football, boxe ou même de sport amateur. La zone vidéo du RDS.ca vous donne accès aux conférences de presse de vos vedettes préférées, aux chroniques et analyses de nos experts, aux meilleurs extraits de nos émissions telles 30 images secondes, la Ligue en question et plus encore. Sportif à vos claviers, entrez dans la zone vidéo du RDS.ca, une présentation de Bell. On est rendu au 8e engagement. Un super combat, croyez-le, où c'est un festival de classe. Un super combat, oui. Un combat qui est très serré. J'ai un point d'avance, moi, pour Juan Diaz, comme M. Letterman. Donc, on a vu Diaz peut-être fléchir les genoux un petit peu dans le milieu du round, mais il est revenu en force pour déborder complètement Freitas vers la fin du round. Donc, c'est à la portée de tout le monde encore. Juan Diaz qui tente, je pense que c'est évident, quand il arrive dans les coins, regardez de quelle façon il utilise son épaule, surtout le long des câbles. Et là, dans le moment, Freitas qui fait ce qu'on appelle chez nous de la danse de Saint-Guy, un peu. Ouais. Les coups, as-tu vu, c'est juste pour dire comme, juste pour empêcher l'autre de le frapper.
Mais attention, Cobb dans le coin maintenant. Et Diaz est capable de couper le coin. L'épaule, non. L'arbitre sépare les deux hommes et on reprend. Uppercut. Oh, la difficulté à respirer, lui, là. Le long des câbles, encore une fois, une droite. Le rythme de Diaz est le même que lors du premier round. Mais Freitas, lui, m'inquiète. Il semble fatigué. Lui, son intensité a baissé, mais beaucoup. Et la qualité de ses coups, il est lent maintenant. Ouais, et quand il va dans les câbles, je pense maintenant, c'est pour se reposer plus que n'importe quoi. Tu sais, quand tu regardes Diaz sur une vidéo, que tu l'analyses, les bons boxeurs te disent « Oh, c'est facile à boxer contre lui, c'est juste d'être en bonne condition physique. » Parce que on peut prédire ce qu'il va faire. C'est probablement ce que Freitas s'est dit quand il a analysé le style de Diaz, mais c'est quand on se retrouve contre eux. Attention, gauche qui était lancée. Et encore une fois, Freitas qui a eu une perte d'équilibre, ne serait-ce que pour un instant, mais et là, il est le long des câbles. Il s'est fait faire mal. Il n'a plus de force dans ses coups, là, lui, là. Hein? Il donne des coups. Encore une fois, vous l'avez vu, il est tombé sur le câble, et c'est le câble qui l'a retenu. 10 secondes. Il n'est plus capable d'éviter les coups de Diaz maintenant. Non. L'impression qu'il est vidé. Et voilà. Bonne ronde de boxe pour Diaz. C'était presque à sens unique dans ce round. Définitif. Dans le coin, là, ça va assez mal, merci pour Freitas. Comment tu vas? Oh, il demande le nombre de doigts. On lui a demandé s'il voulait continuer. Il a dit non. Voilà, terminé. Son entraîneur venait de lui dire, le combat n'est pas fini, ça commence maintenant. Est-ce que tu es prêt? Il a dit non. Non. Et voilà. Et ça, c'est une grande victoire pour Juan Diaz, une victoire importante. C'est le nom le plus prestigieux à sa fiche dans le moment. Oui. Aïe. Et voilà, on soulève aussi à Célino Freitas qui a donné tout de même tout ce qu'il avait et qui a décidé de se retirer. Et c'est une bonne impression. L'impression qu'il me donne, c'est qu'il se retire. J'ai l'impression qu'il se retire de ce combat, mais presque de la boxe, parce qu'il semble heureux du dénouement. Il dit, OK, je me suis battu contre un jeune homme déterminé, peut-être qui en voulait davantage que moi, plus affamé. Et là, peut-être que c'est le temps de faire autre chose. D'ailleurs, il est promoteur de boxe. Il y a une bonne équipe chez lui au Brésil. Bravo. Il n'a plus besoin de ça, lui, pour vivre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il a gagné son argent très honorablement dans ce combat contre un rival acharné qui ne voulait céder un pouce. Et Don King, on l'a vu sur le ring. Donc, c'est un risque qu'il a pris en faisant signer Juan Diaz ou en l'impliquant dans son équipe. Mais à son premier combat, il lui donne un combat d'unification. Et déjà, Diaz va probablement lui faire obtenir assez d'argent pour rembourser tout ce qu'il lui a donné en boni juste après cette victoire. Et je pense que ce que j'ai dit au début, qu'il avait repris avec son épouse, c'est évident maintenant. C'est ça. Eh bien, le Baby Bull, je dois vous dire qu'il est très, très bien parti. Et il va être dur à battre. J'ai hâte de voir qui est-ce qui... Tant qu'il va être aussi enthousiaste, tant qu'il va être aussi déterminé, qu'il va être aussi affamé, il va être très difficile à vaincre.
C'est la famille Diaz. Ouais. Maman Diaz. Maman Diaz, papa Diaz, tout le monde est là. On est en train de remettre 2 couronnes. Maintenant, ça veut dire champion WBA ou champion WBO. On aperçoit Travis Sims sur le ring avec Diaz. Travis Sims qui est le champion de la WBA des super mi-moyens. Lui qui va affronter Joachim Alcine au mois de juin prochain. Ladies and gentlemen, in your main event of the evening, after 8 rounds of action, the red corner retires. Therefore, the winner by TKO victory, the 2-time world champion, and now the unified WBO and WBA lightweight world champion, Juan Baby Bull Diaz. Et voilà, maintenant, c'est officiel. Vainqueur par TKO, Juan Diaz qui coiffe les 2 couronnes WBA et WBO. Là-dessus, on fait la pause et tout de suite après, au retour, on retrouve Joe Calzaghe et Peter Manfredo. Le Grand Prix du dimanche et vivre les parties Budweiser. Pour participer, cours vite t'inscrire sur rds.ca. Cet été, vas-y à fond la caisse à RDS avec le concours Grand Prix VIP Budweiser. 18 ans et plus, aucun achat requis. Alors, au tout début de l'émission, la question d'Yvon était... Le premier règne de champion du monde des lourds de Mohamed Ali s'est terminé en 67. Il avait commencé en 64. C'était l'année de l'Expo à Montréal. Qui fut son dernier adversaire de son premier règne? Est-ce que c'était Floyd Patterson, Sonny Liston, Joe Frazier, Henry Terrell ou Zoran Foley? Eh bien, c'est Zoran Foley qui a déjà boxé à Montréal contre Robert Clérou. Donc, c'était le 22 mars 67. Et c'était nul autre que mon beau-frère Jean Lebucheur qui avait été le promoteur à ce moment-là. Absolument. Je me souviens de ça. Alors, si vous aviez la réponse, bravo. Maintenant, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, ça veut dire samedi le 5 mai, hein, c'est à Indigo et Vue. Vous avez le combat de Oscar de la Hoya versus Floyd Mayweather. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va aller. J'ai hâte à ce combat-là, tu peux même pas t'imaginer. C'est un combat, c'est le combat le plus attendu de l'année. Je dirais peut-être dans les 3 ou 4 dernières années. C'est Oscar de la Hoya est le plus grand vendeur de boxe actuellement. Floyd Mayweather est considéré, lui, le meilleur boxeur. Donc, tu mets cette combinaison-là ensemble et tu es assuré d'avoir beaucoup de gens qui vont acheter à la télé à la carte. N'essayez pas de vous rendre là-bas parce qu'il n'y a pas de billets disponibles, mais ça fait longtemps. C'est toujours Mayweather qui gagne? Moi, je pense que c'est Mayweather, mais j'aimerais que ce soit de la Hoya. Moi aussi, j'aimerais que ce soit de la Hoya, mais je pense que c'est Mayweather qui devrait l'emporter. Prochain rendez-vous, n'oubliez pas, c'est encore là, mercredi le 9 mai, à compter de 23h en direct. C'est nul autre que Adrian Diaconou qui affronte Rico Hoy. Ça, c'est un autre combat que j'ai hâte de voir. Imaginez. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que